La semaine passée, je vous proposais un top 10 des joueurs les plus surcotés au monde à mon avis. Et apparemment, le concept vous a plu. C'est pourquoi aujourd'hui, on se retrouve pour un top 10 des joueurs les plus sous-cotés au monde. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, alors avant de commencer la vidéo, je vais quand même faire quelques petites explications dans cette vidéo. Je ne vais pas parler de joueurs qui sont considérés comme sous-cotés tels que Son, Müller ou encore Edin Dzeko, puisque tout le monde dit qu'ils sont sous-cotés, et si tout le monde dit qu'ils sont sous-cotés, au final ils ne sont plus sous-cotés. Donc voilà, maintenant ces petites explications faites, on peut commencer la vidéo avec la 10e position, avec Niklas Süle. C'est un joueur dont on parle jamais, pourtant, à mon avis, il est exceptionnel. Il a rejoint le Bayern en 2017, il s'est très rapidement imposé, et malgré une blessure en 2019, Süle est resté un cadre de la défense bavaroise. Pourtant, quand il fallait parler des plus grands défenseurs européens, on ne parlait jamais de lui. Et même au Bayern, on parlait plus d'Alaba ou encore de Boateng. Aujourd'hui, il est à Dortmund, il est titulaire indiscutable. Bref, c'est un très grand défenseur et surtout un défenseur très sous-coté. Bon, après, il souffre peut-être aussi du fait qu'il n'a pas été là lors de la saison 2019-2020, puisque comme je vous l'ai dit, il était blessé et donc, il n'a pas pu se faire mettre en avant lors de la saison exceptionnelle du Bayern de Munich. Mais bref, maintenant on passe au 9e joueur de la vidéo. Peut-être que c'est pas le meilleur, mais en tout cas, il est très bon, c'est Danilo Pereira. Alors malgré la flopée de stars au Paris Saint-Germain, comme Ramos, Marquinhos, Kimpembe en défense et Verratti et Vitinha, bon Vitinha c'est pas forcément une star, mais c'est un joueur qui s'est très rapidement imposé de par son talent, Danilo a quand même su se faire une place au milieu et en défense parisienne. Bon, se faire une place, ça reste quand même compliqué, il n'a pas toujours été titulaire, mais il apportait toujours une solidité défensive et ça a toujours été un bon soldat. Il a dépanné quand il fallait, il mouille le maillot. Et pour finir, c'est un vrai leader. Et oui, pour moi, si Danilo était un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, il mériterait presque le capitaine et le brassard de capitaine, tout simplement parce qu'il a un vrai leadership. Alors on le sait très bien, le brassard, ça veut pas forcément tout dire, puisque voilà, au Paris Saint-Germain, c'est Marquinhos qui a le brassard de capitaine, et pourtant, à mon avis, c'est pas lui le leader sur le terrain. Un joueur comme justement Danilo Pereira ou encore Sergio Ramos ont plus d'impact sur les joueurs. Mais bref, comme vous l'avez compris, à mon avis, Danilo Pereira est sous-coté. Ensuite, 8e joueur de la vidéo, alors il est un peu moins sous-coté ces derniers temps, les gens se rendent un peu plus compte de son talent, c'est tout simplement Federico Valverde. Alors pour moi, comme l'a dit Riles dans l'une de ses vidéos, c'est le Gerrard du Real Madrid. Il mouille le maillot, il aime le club, il se bat sur le terrain. Bref, Valverde est un vrai guerrier. Il peut jouer ailier, milieu de terrain, même presque buteur, j'ai envie de dire. Et le pire, c'est qu'il peut jouer à tous ces postes-là en étant excellent. Parce qu'on le sait, les joueurs qui savent dépanner ne sont pas forcément excellents à tous les postes où ils jouent. Je peux vous donner l'exemple justement au Real Madrid, de Lucas Vazquez, qui est à la base ailier droit, mais qui, quand Carvajal n'est pas là, dépanne en tant que défenseur droit. On le voit, c'est pas excellent, il y a un peu de crainte défensivement. Alors que quand Valverde joue ailier droit, on est content. Quand il joue milieu, on est content. Et j'ai presque envie de dire que s'il jouait gardien, on serait content. Mais bref, Valverde est excellent déjà depuis quelques saisons, alors surtout depuis l'arrivée d'Ancelotti qui a su lui donner plus de temps de jeu. Mais pourtant, on n'en parle pas tant que ça. Alors cette année un peu plus, puisqu'il a commencé à mettre quelques bombassos et quelques goals. Ces goals qui sont enfin rentrés cette année, contrairement à l'année passée. Mais bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais en tout cas, je pense que les gens ne se rendent pas encore compte du talent de Federico Valverde. Maintenant, le prochain joueur de la vidéo aura le même classement qu'au Ballon d'Or 2022. Vous l'avez deviné, c'est Thibaut Courtois en 7e position. Alors oui, maintenant et malgré sa 7e position au Ballon d'Or, les gens se rendent un peu plus compte du fait qu'il est le meilleur gardien du monde. Pourtant, à mon avis, ça fait déjà plusieurs saisons. Pourtant, à l'époque, quand on parlait des meilleurs gardiens du monde, on parlait peut-être plus de Mendy, Donnarumma, Alisson, Neuer ou encore Oblak. Mais ça, c'est pour une raison. Le Real ne s'imposait pas sur la scène européenne. Et oui, Mendy était considéré comme le meilleur gardien du monde parce qu'il avait gagné la C1. Il a pu être médiatisé plutôt. Donnarumma parce qu'il a gagné l'Euro 2021. Neuer parce qu'il a gagné la Champions League 2020. Et Oblak, Oblak pour moi, il est tout simplement surcoté. J'aurais presque pu le mettre dans la vidéo de la semaine passée. Alors attention, je ne dis pas qu'il est nul, il reste fort, mais bon, quand même, il est surcoté. Mais bref, comme vous l'avez compris, pour moi, Thibaut Courtois est sous-coté, même si maintenant, on se rend compte du talent qu'il a. Voilà, il a réalisé 15 000 records la saison passée. Mais bon, 7e au Ballon d'Or, c'est un scandale pour moi. Il aurait dû être top 3 et peut-être pas 3e.
Mais bref, maintenant on passe à la 6e position de ce classement. Et là, j'étais obligé de mettre un Suisse en la personne de Xhaka. Alors il joue à Arsenal depuis 2016, c'est le capitaine de la Nati. Et pourtant, eh bien, on n'en parle jamais. Alors en Suisse, peut-être un peu plus, mais sur la scène francophone et plus simplement ailleurs dans le monde, j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais, quoi. Il fait une saison exceptionnelle avec Arsenal et pourtant, quand il faut parler des hommes forts du club, eh bien on parle plus de Gabriel Jesus, Odegaard, Saka, Partey, Ramsdale, Gabriel, etc. Bref, on ne parle jamais de Granit Xhaka et pourtant, eh bien c'est un élément important des Gunners. Bref, vous l'avez compris, à mon avis, Granit Xhaka est fortement sous-coté. Maintenant, 5e joueur de la vidéo, Nabil Fekir. Alors il était très médiatisé à l'époque de l'Olympique lyonnais, mais après quelques performances décevantes suite à son transfert avorté du côté de Liverpool, eh bien Fekir a décidé de se relancer en Espagne et plus précisément au Betis Séville. Alors le problème, c'est que en dehors des Espagnols et des suiveurs du Betis et de la Liga, personne ne regarde le Betis Séville et pourtant, eh bien j'ai presque envie de dire qu'il devrait puisque le Betis propose un jeu alléchant et surtout que Fekir montre un niveau de jeu exceptionnel. Et oui, il a su s'imposer et on a vraiment l'impression qu'il est tombé amoureux du club qui était à la base un club tremplin pour lui. Les fans de leur côté, eh bien sont aussi amoureux de Nabil Fekir et ça c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce qu'il est excellent et pour moi, et honnêtement, eh bien il mérite sa place en équipe de France. Donc le voir à la Coupe du Monde 2022, moi, ça m'étonnerait pas. Après, ça fait un petit moment qu'il n'est pas convoqué avec les Bleus et honnêtement, je comprends pas pourquoi. Et c'est pour ça aussi qu'à mon avis, eh bien, je trouve que Nabil Fekir est fortement sous-coté. Alors maintenant, pour les 4e derniers joueurs, j'ai fortement hésité pour chacun à les mettre premiers de ce classement. Mais pour le 4e, eh bien, j'ai décidé de mettre Ferland Mendy. Le mec est quand même au Real et s'est imposé depuis sa première saison. Il a mis sur le banc Marcelo. Quand il est sur le terrain, le Real est serein défensivement, mais les gens lui préfèrent un Alaba ou tout simplement demandent de changer de joueur en tant que défenseur gauche. Mais le problème, c'est que quand Mendy n'est pas là, eh bien, il y a des problèmes défensivement. Mais alors, pourquoi les gens veulent changer? Eh bien, c'est tout simplement parce que Mendy, eh bien, il fait pas du Marcelo. C'est pas un joueur qui va t'apporter autant que le Brésilien offensivement. Il va pas avoir des petits 1-2 comme on avait l'habitude de voir entre Marcelo et Vinicius quand Marcelo jouait, puisque quand Vinicius est arrivé, Marcelo jouait plus trop. Mais on n'avait pas ces petites ententes qu'on avait entre Brésiliens, Marcelo, Vinicius. On n'a pas ce joueur qui va arriver, te faire des beaux dribbles, etc. On a surtout un joueur qui est bon défensivement. Alors certes, c'est pas le joueur le plus beau à voir, le joueur qui va te faire vendre le plus de maillots, mais au moins le Real est solide défensivement. Et moi, je préfère avoir un Real solide défensivement avec Ferland Mendy qu'un Real auquel on doit stresser à chaque action, à chaque offensive adverse parce qu'il n'y a pas Ferland Mendy et donc avec un d'autres joueurs. Et en plus de ça, même si Ferland Mendy, c'est pas Marcelo, il s'est quand même apporté offensivement. Je vous rappelle son but du pied droit, attention, hein, il est gaucher, contre Chelsea lors de la Ligue des Champions 2020-2021. Mais bref, vous l'avez compris, pour moi, Ferland Mendy est sous-coté. Maintenant, on peut passer à la 3e place de ce classement. Il est prometteur depuis déjà quelques années. On en parlait vite fait il y a un petit moment. Mais là, cette saison, il est exceptionnel. Je parle bien évidemment de Jamal Musiala. Pour moi, c'est le meilleur joueur du Bayern. 17 matchs, 9 buts et 8 passes décisives. Il a su s'imposer au milieu de joueurs comme Mané, Sané, Müller, Gnabry, etc. La liste est longue. Et pourtant, eh bien, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça. Bon, c'est peut-être aussi parce que cette année, le Bayern n'est pas aussi flamboyant qu'à son épopée 2019-2020. Et aussi parce qu'on se concentre peut-être plus sur le remplaçant de Lewandowski. Attention, je ne fais pas de blague par rapport à Choupo-Moting, mais tout simplement parce que comme Lewandowski était la star du Bayern Munich ces dernières années, et que même l'année passée, hein, c'était le meilleur joueur, et Musiala était quand même un niveau en dessous, même s'il était déjà très très bon, et bien comme il a laissé un grand manque, on se concentre plus sur le joueur qui va le remplacer, peut-être Choupo-Moting, peut-être Mané, peut-être Müller, mais en tout cas pas Musiala puisqu'il ne joue pas à cette position. Mais bref, en tout cas vous l'avez compris, pour moi, Jamal Musiala est fortement sous-coté. Maintenant, on passe à la 2e position de ce classement. Pour moi, j'étais vraiment à 2 doigts de le mettre en première position, c'est Benjamin Pavard. Tout le monde dit qu'il est surcoté, que son but contre l'Argentine lui a offert une carrière qu'il ne mérite pas sa place en équipe de France ni au Bayern de Munich. Et pour moi, eh bien, c'est tout le contraire. C'est un joueur extrêmement sous-coté. Cette saison, il est exceptionnel. Alors, ok, à côté, on a Alphonso Davies qui est un joueur dynamiteur qui va te faire vibrer le stade, qui va te faire vendre des maillots contrairement à Pavard. Et c'est peut-être pour ça
qu'il est sous-coté à mon avis, c'est pas peut-être, c'est pour ça qu'il est sous-coté à mon avis, c'est parce que Pavard c'est pas un joueur beau à avoir joué, c'est pas le joueur qui va te faire vendre des maillots, un peu à l'image de Ferland Mendy juste avant, c'est un joueur qui t'assure la sécurité en défense. Et contrairement à ce qu'on pense, il sait quand même manier le ballon et il a une certaine qualité technique. Alors même si on a souvent parlé du fait que Pavard n'avait pas de concurrence en défense droite, bon du côté de l'équipe de France maintenant, ça commence à arriver avec des Simakan, des Jonathan Klaus, des Mukiele, etc. Pavard est toujours titulaire en équipe de France. Cette année, au Bayern Munich, on a Mazraoui, un jeune et très fort talent de l'Ajax qui est arrivé. Pavard est toujours titulaire, presque indiscutable. La preuve qu'il est très fort. Mais le problème, c'est que les gens, comme ce n'est pas un dribbleur technique à la Marcelo, à la Alphonso Davies, eh bien on le traite de surcoté. Mais bref, maintenant on passe au premier joueur de la vidéo. Quel est le joueur à mon avis qui est le plus sous-coté au monde? Attention, roulement de tambour, je vous refais la même que sur la vidéo des surcotés. Eh bien pour moi, c'est tout simplement Mitrovic. Le mec, ça fait 4 ans qu'il te met des buts à toute berzingue, mais personne n'en parle. Alors je vous mets les stats à l'image. Ok, en 2020-2021, c'était pas ouf, mais sinon, c'était exceptionnel. 2018-2019, 11 buts en première ligue dans un club qui se fait reléguer en fin de saison. Ensuite, 26 buts en championship. Ensuite, d'accord, la saison pas incroyable en 2020-2021, mais de nouveau en première ligue dans un club qui se fait reléguer. Puis la saison passée, la saison exceptionnelle. 43 buts en 44 matchs de championship. Il a tout simplement explosé l'ancien record qui était de 31 buts. Et cette année, eh bien, il est déjà à 9 buts en 11 matchs de première ligue, toute compétition confondue. Enfin non, pas toute compétition confondue du coup, en première ligue. Mais bon, comme il n'est pas dans un club comme Manchester City, le Paris Saint-Germain, Liverpool, le Real, le Barça, voilà. Comme il n'est pas dans un top club, eh bien, on n'en parle jamais. Et en plus de ça, si ce n'était déjà pas assez, même avec la sélection, eh bien, il a réussi à qualifier la Serbie à la Coupe du Monde devant le Portugal. Bref, vous l'avez compris, c'est un joueur extrêmement sous-coté et ça m'étonnerait pas qu'il signe dans un club beaucoup plus gros à l'issue de la saison et même pourquoi pas cet hiver, notamment au Bayern de Munich qui recherche sa pointe tueuse. Alors même si maintenant on a Choupo-Moting, voilà, il est bon, mais c'est pas un joueur tueur. Peut-être que Mitrovic, ça pourra faire l'affaire. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé du Bayern de Munich dans cette vidéo. Hein, Musiala, Pavard, Mitrovic au Bayern de Munich. C'est presque une vidéo sur le Bayern. Bref, la vidéo est terminée. Vous avez maintenant mon classement. J'espère que vous êtes d'accord avec. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi en commentaire. Dites-moi les joueurs avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, qui vous auriez rajouté, qui vous n'auriez pas mis dans ce classement. Dites-moi tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!